Hello, bonjour. Nous revoilà dans le tuto de DS Méthode. Pour cette vidéo, nous allons ensemble vous expliquer comment prendre la main dans un tableau croisé dynamique. Alors, pour ceux qui n'ont jamais eu connaissance de cet outil, le tableau croisé dynamique permet de synthétiser les données d'une base afin d'obtenir le croisement des données souhaitées. Alors, l'exemple suivant vous aidera à mieux comprendre quel est l'intérêt d'utiliser un tableau croisé dynamique. Alors, l'énoncé ici est le suivant. Nous avons ici une base de données de certains produits, de pays de provenance, du nombre d'unités achetées et du prix par unité. Alors ici, l'objectif ici, c'est d'atteindre cette vue. Synthétiser ces données-là afin d'obtenir ici la vue souhaitée. Alors, nous venons ici dans notre fichier énoncé. On va sélectionner une cellule de la base de données, faire CTRL A et sélectionner tout le tableau. Allez dans l'onglet Insertion, sélectionnez Tableau croisé dynamique. Alors, nous avons une boîte de dialogue ici qui s'ouvre et qui se présente à nous. Et là, qu'est-ce que nous voyons ici? On nous demande de choisir l'emplacement de notre rapport. Alors, pour l'exercice, on va choisir une nouvelle feuille de calcul. Clique sur OK. La feuille de calcul s'ouvre. Nous avons ici notre analyse des tableaux. Et là, qu'est-ce que nous voyons ici? Un champ de tableau croisé dynamique. Nous constatons ici que toutes les données en en-tête se sont présentées ici comme des champs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va devoir sélectionner produit, glisser directement ici, sélectionner provenance, glisser là, très bien, et là, nombre d'unités achetées et prix par unité. Vous constatez que notre tableau ici commence à prendre de la forme. Alors, n'oubliez pas, nous voulons atteindre cette vue. Très bien. Qu'est-ce que nous pouvons faire encore? Qu'est-ce que nous pouvons faire encore? Nous pouvons, dans un premier temps, modifier ici le nom des en-têtes, somme des nombres d'unités achetées. On peut remplacer cela par quantité et somme des prix unitaires par prix par unité simplement. Nous venons ici dans la partie valeur. On sélectionne ici la flèche déroulante. Paramètres des champs de valeur. Alors, somme de nombre d'unités, on va remplacer par quantité. Très bien. Quantité. OK. Quand on constate ici, automatiquement ici, la cellule B3, l'information ici a été modifiée. OK. Nous partons ici dans somme de prix ici, paramètres aussi des champs, on met ici prix tiré de 8 unités. Fait OK. Et là, OK au clavier. C'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut ici modifier ici l'emplacement des différentes lignes. On veut que la provenance soit un champ supérieur et les produits soient en dessous. Sélectionne aussi la flèche déroulante. On va mettre déplacer la zone étiquetée dans les couleurs non, déplacer la zone de filtrage non, déplacer au début. Vous voyez ici, le pays de provenance passe en dessus et les articles passent en dessous. Alors, qu'est-ce que je peux faire encore? Je peux décider ici de faire un filtre sur le pays. Très bien, comme ici dans notre objectif ici. Alors, je vais sélectionner provenance ici et déplacer ici dans la zone fit du rapport. Très bien. Qu'est-ce qu'on constate ici? Vous voyez ici que l'entête provenance est venue dans la zone de filtre et aussi ici est apparu ici. Quand je fais ici un filtre ici sur France, tous les pays s'affichent France.
Et là, les données de la France uniquement apparaissent. C'était DS méthode. Nous vous avons montré ici une prise en main d'une base de données pour appliquer les tableaux croisés dynamiques. Alors, si vous voulez vérifier ici, nous pouvons venir dans la partie énoncé, faire ici un filtre, ici, filtrer d'abord la France, filtrer par la suite abricot, et là, vous voyez la somme ici, on fait 98,48 euros, comme ici dans notre feuille de calcul. Alors, vous voyez ici l'importance d'utiliser un tableau croisé dynamique et au fur et à mesure que les données sont renseignées dans la feuille énoncée, l'outil ici mettra à jour les données au fur et à mesure. Nous vous remercions pour avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et aussi à partager la vidéo à vos amis et connaissances pour qu'ensemble, nous pouvons monter en productivité avec Excel. Je vous remercie et à très bientôt.